Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, je suis le frère bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos langues vernaculaires, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier particulièrement pour les malades dans ces débuts de semaine et aussi pour ceux-là qui ont des projets. Alors si vous êtes malade, vous allez vous concentrer sérieusement pour écouter cette parole et vous allez faire exactement ce que nous allons vous demander. Mais pour ceux-là aussi qui ont des projets de mariage, projet du travail, recherche d'emploi, projet d'avoir un peu d'argent, projet de pouvoir commencer une entreprise et tout cela, vont suivre attentivement cette prédication de ce matin pour qu'ils puissent réussir sérieusement. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons utiliser le passage suivant, Matthieu 8, du 8e jusqu'au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une seule parole, un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il est fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas vu quelqu'un comme ce monsieur avec une grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils des royaumes seront jetés dans les ténèbres dehors où il y aura de pleurs et de grincements des dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Bien-aimés, pour ceux qui sont malades, vous devez savoir que vous ne pouvez être guéri que par la foi. De par cette parole qui vient de sortir ici, le Seigneur vous demande tout simplement qu'il dise un mot, qu'il dise une seule parole et vous serez guéri. Il y a ceux-là qui souffrent de malaria, du diabète, de l'hypertension, de l'hypotension, de l'estomac. Et beaucoup de gens souffrent sérieusement par certaines maladies, de crise rénale, de Covid, mais ils ont besoin de la guérison. C'est auprès seulement du Seigneur qu'on peut trouver cette guérison. Regardez ce centenier qui s'est approché de Jésus. Il a dit, ne viens pas à la maison, mais tout simplement, dis une seule parole, dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Et donc, il a démontré la grandeur de sa foi. La foi, c'est quoi, bien-aimé? C'est le fait d'espérer, d'avoir confiance en ce qu'on cherche. C'est la démonstration de quelque chose qu'on cherche et qu'on obtient déjà. Donc vous êtes sûr et certain, bien-aimés, que ceux qui sont malades sont déjà guéris parce qu'ils ont cette foi. Donc vous devez être à l'instar ou à l'exemple de ces centeniers qui a tout simplement dit, Seigneur, dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. Toi aussi, mes bien-aimés qui es souffrant, tu dois avoir la foi. La foi, bien-aimée, c'est accepter déjà que tu es déjà guéri. C'est dire, Seigneur, je suis déjà guéri parce que tu es en train de me parler, parce que je crois en toi, toi qui es Dieu, qui es merveilleux, qui veut toujours ma guérison. Nous allons nous rappeler, bien-aimés, Christ est mort sur la croix. C'est à cause de cette souffrance que nous sommes guéris. Il a transporté toutes nos meurtrissures, il a transporté toutes nos souffrances, toutes nos maladies. Bien-aimés, Christ a transporté. Raison pour laquelle, bien-aimés, je veux tout simplement vous demander de croire en Jésus, de croire que c'est lui seul qui peut nous guérir complètement. Ayez cette confiance en lui, ayez cette persévérance, cette confiance, cette assurance que quand il parle et quand tu crois en lui, que tu seras guéri. Bien-aimés, soyons sûrs et certains que le Seigneur est merveilleux et il veut que nous puissions réussir et il veut que nous puissions être guéris complètement. C'est pourquoi, bien-aimés, en ce matin, nous sommes en train de parler d'Asubuhi na Yesu. Le Seigneur nous demande tout simplement de croire en notre guérison parce qu'il est là pour nous, parce qu'il est là pour nous rendre heureux. Il ne peut jamais accepter que nous puissions souffrir. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux et il veut que nous puissions être guéris complètement pour ceux-là qui souffrent. Vous souffrez de l'estomac, soyez sûrs et certains que vous êtes guéris. Vous souffrez de l'hypertension, soyez sûrs et certains. Vous souffrez de crises rénales, soyez sûrs et certains que vous êtes guéris. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux et il veut que nous puissions réussir complètement et que nous soyons en bonne santé. Ceux qui sont en mauvaise santé, bien-aimés, ils doivent s'approcher du Christ pour trouver cette guérison. Raison pour laquelle, bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous guérir. Il veut guérir ceux-là qui sont souffrants. Et c'est à travers notre foi, seule que nous pouvons réussir. Sans la foi, bien-aimés, on ne peut pas réussir. Mais quand nous avons la foi, comme il est déclaré dans Hébreux 11, verset 1, que nous allons lire avec vous, bien-aimés. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
bien avoir cette ferme assurance des choses qu'on espère, cette démonstration des choses, parce que nous sommes déjà guéris, nous espérons que nous sommes guéris. C'est pourquoi ce matin, je vais demander à ceux-là qui souffrent de prendre la main et d'apposer sur leur cœur ceux qui sont souffrants. Et partout où vous avez des douleurs, mettez votre main et vous allez prier avec moi. Et vous allez prier avec moi. Et quand vous serez guéri, vous devez rendre témoignage au Seigneur. Vous devez dire merci au Seigneur. Nous allons nous concentrer sérieusement. Prenez une position si vous êtes malade. Vous pouvez vous mettre sur la chaise. Mais ceux qui ne parviennent pas peuvent rester au lit. Mais ceux qui sont souffrants sérieusement, ils peuvent se concentrer sérieusement. Prenez votre main, apposez sur votre cœur. Là où vous êtes souffrant, vous pouvez mettre votre main. Et vous allez écouter sérieusement cette prière que je vais adresser au Seigneur. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire. Ce matin, nous sommes en train de prier sérieusement pour ceux-là qui sont malades. Il y a des gens qui souffrent de l'estomac, de malaria, de l'hypertension, du diabète, de beaucoup de maladies que je ne sais pas guérir, je ne sais pas citer ici. Mais je demande tout simplement, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui guéris. Je prends autorité au nom de Jésus contre tout esprit impur, esprit de la maladie, je chasse et détruis au nom de Jésus. Esprit de la mort, je détruis. Je demande à ce que l'esprit de la guérison entre dans ceux qui sont souffrants, Jésus, qu'ils puissent les guérir, qu'ils puissent les guérir au nom de Jésus. Je crois que tu es Dieu et je crois que tu es merveilleux. Je chasse tout esprit démoniaque de la maladie, esprit de la souffrance. Je veux qu'il puisse retrouver la paix. Je veux qu'il puisse retrouver la joie. Bon Dieu, mon roi, je crois que tu es Dieu et je crois que tu es merveilleux et tu vas le guérir. Commencez maintenant à louer le Seigneur. Dites merci au Seigneur parce qu'il vous a déjà guéri. Dites merci au Seigneur parce qu'en début de cette semaine, vous devez posséder votre journée, vous devez posséder votre semaine. En possédant votre semaine, vous ne serez pas malade. Soyez sûr et certain que vous êtes déjà guéri parce que vous avez la foi, vous avez cette ferme assurance des choses que vous espérez, vous avez cette démonstration de la chose que vous espérez. C'est la guérison totale. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris et le Seigneur est avec vous. Une fois guéri, n'oubliez pas de dire merci au Seigneur, de rendre témoignage au Seigneur. Pour ceux-là qui vous ont vu malade, ils doivent sentir que vous êtes guéri. C'est en le faisant seulement que le Seigneur sera très content. Ça s'appelle la gratitude, ça s'appelle la reconnaissance. Maintenant, nous allons prier pour ceux-là qui ont des projets. Bien-aimés, en début de cette semaine, il y a des gens qui ont planifié certains projets. Ils veulent réussir à ces projets. C'est pourquoi je vais demander, puisque vous avez aussi la foi, c'est la foi seule qui est la base de tout. Si vous avez la foi, votre projet sera réalisé. Votre projet du mariage sera exécuté. Votre projet du voyage, votre projet du travail, la recherche d'argent. Vous devez fixer votre objectif. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé, si vous avez un projet, soyez anticipatif. Anticipez avec une action de grâce. Donnez quelque chose au Seigneur et le Seigneur sera persuadé. Rappelez-vous, il y a Salomon qui a offert beaucoup de bœufs, des holocaustes, des sacrifices, et tout cela pour anticiper la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Et vous avez vu, il a fait 40 ans au pouvoir, pas tout simplement, il a offert au Seigneur. Vous aussi, bien-aimés, puisque vous avez un projet à réaliser, votre mariage est en gestation, et votre travail, vous cherchez le travail, un bon travail, et vous cherchez aussi beaucoup de choses, vous êtes appelés à vous approcher en faisant des actions de grâce anticipatives. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier pour vous. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, regardez vos enfants qui ont des projets à réaliser. Chacun cite son projet. Il l'a cité. Il y a des gens qui ont des projets de mariage, du travail, de la réussite. Je demande à ceux qui tu choses avec mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent réussir. Et quand ces projets seront réalisés, qu'ils puissent témoigner que tu es Dieu et tu es merveilleux. Que tu les bénisses, que tu bénisses leurs projets, que ça réussisse complètement. Et donc, je vais demander à ceux qui ont des projets de commencer à citer leurs projets au nom du Seigneur. Commencez à citer leurs projets au nom du Seigneur. Citez votre projet du travail, votre projet du mariage, votre projet d'avoir des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, qui commencent à présenter ces projets, présentez ces projets au Seigneur et vous allez voir que ça va réussir. D'ici la fin de la semaine, vous allez témoigner qu'il est Dieu et qu'il est merveilleux, qu'il a été avec vous dans tout ce que vous cherchez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations, nous avons prié pour les malades. Je suis sûr à certains qui sont guéris. Nous venons de prier aussi pour ceux qui ont des projets. Je demande à ce que Seigneur, que tu puisses les garder, les protéger, que ces projets puissent réussir. C'est à ce moment-là seulement qu'ils vont témoigner que tu es Dieu et tu es merveilleux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, possédez votre journée. À la